Coucou tout le monde! Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre. Donc après le secret du mari qui m'a un peu déçue, j'ai voulu prendre un livre où j'étais sûre que ça allait me booster. Et donc j'ai pris le fameux livre La Psy de Freda McFadden des éditions City. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc jeune mariés, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves. Alors qu'ils visitent un manoir isolé ayant appartenu au docteur Adrienne Hay, une psychiatre renommée disparue sans laisser de traces 4 ans plus tôt, une violente tempête de neige les piège sur place. Et la maison n'a rien d'un cocon rassurant. Il y a ces empreintes de pas récentes sur le parquet, ces bruits à l'étage, comme si quelqu'un y vivait là. Pire encore, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme les enregistrements audio de chaque patient du docteur L. La jeune femme les écoute, les uns après les autres, tard dans la nuit. La toile de mensonges ayant conduit à la disparition de la psy se dévoile lentement. Mais déterrer de vilains petits secrets est un jeu dangereux, et lorsque Tricia écoute le dernier enregistrement, il est déjà trop tard. Donc voilà, tout pour me plaire. Vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Je l'ai lu sur mon Kindle. C'est un thriller psychologique. C'est un huis clos, parce qu'ils sont, Tricia et Ethan sont dans cette maison bloqués par le blizzard. Comme ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas, voilà. Elle, Tricia, elle aime bien un peu fouiner, et donc du coup, elle va découvrir ses cassettes. Et donc c'est tellement bien fait. Encore une fois, comme dans le premier tome de La femme de ménage que j'ai lu, elle a réussi parce que j'étais persuadée d'avoir trouvé l'auteur de ce thriller, en fait, celui qui a commis l'acte de la disparition du docteur Hell. Mais en fait, je me disais à un moment, c'est trop gros, c'est pas possible, mais en même temps, il y avait tellement de choses qui me disaient, mais ça doit être cette personne-là, ça doit être cette personne-là, et elle joue sur plein de petites choses, en fait, sur plein de petites descriptions, vraiment, il faut lire en détail son livre pour se rendre compte de ça, en fait. Elle joue sur plein de petites choses. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça se lit sur 2 temporalités et sur 2 points de vue, du coup. Voilà, c'est du passé, le passé avec le docteur Hale, et le présent avec Tricia. Et donc c'est super intéressant. Ça donne, et puis les écoutes des sessions aussi, rythme énormément la lecture. On peut pas s'arrêter. Je l'ai lu en un jour, pour vous dire, à tel point que vraiment c'était haletant. Puis c'est un peu comme étouffant, parce qu'on est dans ce huis clos, on est là, ils sont enfermés, et puis il y a tous ces mystères, ces bruits, le questionnement que se pose Tricia, que n'importe qui pourrait se poser comme question. C'est quoi ces empreintes, c'est quoi ces choses, elle se demande à un moment donné si elle n'est pas folle. Et ce livre est rempli de secrets, de mystères, oui, voilà, il y a ça, et puis il y a des révélations dans ce livre, mais elle arrive à vous confondre, en fait. C'est ça qui est incroyable avec elle. Tout ce qu'on peut penser, elle le fait voler en éclats en un instant. Hop, hop, les révélations, tac,
paf. Et après, un twist, paf. Et on n'en revient pas. Et du début jusqu'à la fin, je n'en revenais pas. Mais vraiment, voilà, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. C'est ça que je recherche dans un livre. C'est que ça me fasse vouloir relire le livre, vouloir me replonger dans cet univers. Et vouloir me dire mais comment j'ai pu penser ça, comment j'ai pu... Enfin voilà, il y a plein de choses, plein de petits détails. Et parce que moi j'aime mener, comme vous, enfin je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes, j'aime un peu mener l'enquête aussi, voilà, une petite âme d'enquêtrice entre guillemets, et de chercher dans les moindres détails de la lecture, de son écriture en plus qui est vraiment très agréable. La traductrice, franchement, ouais, il n'y a pas de problème. Et j'ai vraiment aimé ça. Et quel bonheur en fait. Mais c'est vraiment jusqu'à la fin. C'est des fins... Enfin voilà, moi j'aime ce genre de choses. Voilà. C'est ce qu'il me fallait après une telle déception que j'ai eue avec Liane Moriarty. Mais c'est ce qu'il me fallait et ça m'a reboosté quoi. Ça m'a reboosté comme pas possible. J'étais vraiment hyper contente. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire La femme de ménage 2 et de lire la trilogie. Par contre, je ne lirai pas la nouvelle. Mais vraiment, voilà. Il y a La prof qui sort au mois d'avril. Par contre, celui-là, je pense que je vais passer à côté parce que l'histoire ne m'intéresse pas trop. Enfin, voilà. C'est pas... de ce que j'ai lu dans la 4e de coup, ça m'intéressait pas. Mais en tout cas, je vous recommande énormément La Psy. Je sais qu'elle a fait d'autres livres qui sont bien forcément sortis dans la sphère littéraire anglophone. Donc j'ai hâte de voir les prochaines sorties de Freida McFadden. Mais honnêtement, j'aime beaucoup comment elle retourne les choses, comment elle arrive à nous surprendre, à nous faire passer ce temps en fait où on ne peut pas s'arrêter. Il faut lire. Ce besoin de savoir, de connaître, c'est vraiment son talent. Voilà, moi c'est ce que j'apprécie. Et ces révélations, le twist, et cette fin, c'est juste... Ouais, c'est incroyable. Franchement, elle m'a encore bluffée. Et voilà, je pense que ça va être une de mes autrices chouchou, honnêtement, je pense. Donc voilà, j'étais vraiment très satisfaite de ma lecture et je vous la recommande vraiment si vous aimez voilà, thriller psychologique, un petit huis clos, bien comme il faut, avec des secrets, des petites manipulations, voilà, des trahisons, on va dire. Enfin, trahison, non, peut-être pas, mais ça frôle un peu, voilà. Et donc voilà, j'aime énormément ça. Et c'est vraiment une lecture incroyable. Je pense que vous l'avez compris, je vous le recommande à 100%. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!